Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la 7ème Illusion. On espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte très bien. Je suis votre hôte, je suis Sawyer. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Albator. Comment ça va? Eh ben ça va super et toi? Bah ça va très bien. Écoute, surtout que ça arrive. Bon, ça arrive de temps en temps, mais ça arrive pas tout le temps. On est là pour parler pas d'un film cette fois-ci, mais d'une série qui va être quand même liée au cinéma. Voilà, parce que évidemment, je vais présenter très rapidement. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. On parle aujourd'hui du Pingouin. Cette nouvelle série HBO du coup ou Max, je sais plus comment on dit, mais voilà, qui est diffusée sur Max. Et donc cette série Pingouin qui est avec Colin Farrell, qu'on voyait déjà dans The Batman, le film de Matt Reeves, donc réalisateur de La Planète des Singes, etc., qui produit cette fois-ci. Et donc voilà, donc c'est le premier spin-off, disons, du film Batman avec Robert Pattinson. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, donc j'étais assez intrigué. On n'a pas vu beaucoup de Colin Farrell dans ce film-là, mais qu'est-ce que t'as pensé? Je vais commencer du coup en te posant une question très simple avant même qu'on parle de la série. Qu'est-ce que t'as pensé du film Batman qui est sorti en 2022? Ok, alors, déjà, via les bandes annonces, je l'attendais énormément, comme beaucoup de gens, hein, l'esthétique est assez incroyable. Et du coup, bah, mon premier visionnage, c'était en streaming déjà, et je me suis dit, bon, c'est un film de 3 heures, je vais le regarder en plusieurs fois. À l'époque, j'étais pas comme aujourd'hui, où je vais bientôt regarder Napoléon de Abel Gans, qui dure 7 heures en une seule fois pour le fun. Et du Le coup, level up est dingue. et du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder en deux fois, première moitié ce soir et deuxième moitié demain matin. Il s'avère que j'ai tout regardé en une seule fois parce que j'ai trouvé le film incroyablement prenant. Pour moi, c'est vraiment mon film Batman préféré et celui que je considère le meilleur parce que c'est celui où on retrouve le plus le Chevalier Noir des comics, dans le sens où ici, à l'inverse, pas tellement à l'inverse, mais différemment de ce qu'avait fait Nolan dans sa trilogie, on a vraiment un film essentiellement basé sur une enquête avec déjà un super vilain qui est le Riddler, donc un ennemi parfait pour ce que va donner Matt Reeves dans son film. Et on a toute une esthétique, comme je l'ai dit juste là, très très belle, avec de magnifiques images. On a un Gotham plus beau que jamais, qui fait un petit peu ce que j'aimais aussi dans la série animée, un style très gothique, très, très rétro, en y mélangeant ici le côté un peu ghetto de, d'une cité. Hein. C'est, on a vraiment des éléments de New York, d'autres éléments un peu plus fantasques, on va dire. Tout ça pour créer une Gotham que je trouve très réaliste dans un univers où quand même on a un mec qui est en chauve-souris qui dit qu'il est la vengeance et qui du coup bah, va tabasser des gens pour ça. Moi j'ai trouvé ça une construction de Gotham assez incroyable et bah le film en lui-même, bah oui, je l'ai beaucoup aimé. J'y reviens souvent. C'est un film donc qui m'a énormément plu et dont j'attendais un petit peu The Penguin assez, assez beaucoup. J'attendais cette série bien plus que par exemple la série de John Wick que je n'ai pas vue parce que j'ai eu atrocement la flemme. J'ai vu le premier épisode et j'ai eu atrocement la flemme de continuer, c'est de dire le niveau de qualité, quoi. Mais ouais, Alors que moi j'aime beaucoup j'avais l'univers John Wick, hein. Ah, Mais moi ouais. aussi, je l'aime beaucoup, mais en série, quand je dois passer à un autre médium que le film, Ouais, j'ai ouais, bah, souvent je suis la assez flemme. d'accord. C'est vrai que ça peut être très casse-gueule de passer d'un film à une série. Pour ma part, je vais aller très vite. Pour le coup, moi, j'ai Mais beaucoup vas-y. apprécié le Batman de Matt Reeves. Et c'est vrai que avec le temps, je le considère peut-être même un peu meilleur que le Dark Knight de Nolan, qui est le meilleur Moi, je le Batman considère entièrement de la meilleur. trilogie. Ouais, je comprends, mais parce que justement, je trouve que Matt Reeves donne une âme à la ville de Gotham et Oui. donne un développement à Batman, en fait. Là où mon problème avec le Batman de Nolan, en fait, de Christian Bale, quand même, je trouve que Christian Bale est un excellent acteur. C'est que je trouve que je sens pas vraiment ce Batman se développer, à part dans le premier où c'est un connard et il arrête d'être un connard. Je trouve Et un que peu il a dans fait le un 2. petit effort sur le troisième,
Mais soyons très honnêtes quand même, tu vois, si moi j'adore The Dark Knight, je trouve que c'est un très grand film de super-héros, mais soyons très honnêtes, s'il y a pas Heath Ledger, on se fait un peu chier, quoi. Soyons très honnêtes. Oui. Voilà. Mais globalement, je trouve que c'est quand même un très bon film. Mais voilà, je pense que la trilogie de Matt Reeves, parce que apparemment ce sera une trilogie, est sur un très bon démarrage, parce que là c'est vraiment, on arrive à développer le personnage de Batman, il arrive à apprendre des choses, etc. Et on arrive à développer tout un univers avec cette espèce de mafia. En même temps, il y a ces souterrains ou quoi. Enfin, on sent que ce monde de Gotham est très dense et très intéressant. Donc c'était intéressant de faire une série spin-off qui puisait un personnage qu'on n'a pas énormément vu quand on y pense, à savoir le pingouin. Alors quand même il était joué par Colin Farrell avec une dose de make-up mais ridicule. Enfin moi je trouve que le make-up marche à mort, mais c'était quand même assez impressionnant. Oui. Personne ne peut reconnaître Colin Farrell sous ce maquillage, quoi. Vraiment même avec son acting, hein. Même avec son ouais, acting. c'est ça. Bah, et même il change sa voix, il change ses trucs ou quoi, Ouais. bien sûr. Mais et d'ailleurs, on parlera peut-être un peu, parce que je crois que toi tu l'as pas vu, mais on parlera un peu du lien avec les Sopranos aussi en plus dans la partie spoiler. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, adapter un film en série, notamment dans le domaine du super-héros, on a vu que c'était casse-gueule quand même, parce que on a eu les séries Marvel qui sont pour moi une des principales causes de la baisse, bon aussi les films n'étaient pas incroyables non plus, mais de la baisse de qualité de Marvel depuis la phase 4. Pour moi, c'est indéniable que c'est une des causes. On a eu quand même des gros problèmes, même si tu le dis, la série John Wick, elle est pas à la hauteur. Sans trop juger, parce que j'ai vu que le premier épisode pour l'instant, c'est le seul qui est sorti. Mais moi, la série Dune, elle me déçoit un petit peu pour l'instant. Donc voilà, bah ouais, je sais, mais c'est très inconsistant en fait. Donc on sait pas trop ce que ça va donner, surtout qu'on sait toujours qu'il y aura toujours un peu moins de budget. C'est notamment le cas ici. Mais bon, écoute, on va parler, parce que là, ça fait 7 minutes qu'on parle de The Batman, des séries de super-héros, etc. Mais avant qu'on donne notre avis un peu à l'emporte-pièce sur The Penguin, de quoi ça parle, The Penguin? Eh bien, c'est une semaine après les événements liés aux agissements du Riddler, Oswald Oz Cobb, surnommé le Pingouin, va monter en puissance dans le monde criminel de Gotham City. Voilà, c'est un synopsis très vague, en gros, pour vous expliquer. Alors attention, je pense qu'on va pas spoiler tout de suite The Pingouin, mais on va spoiler The Batman. C'est après les agissements du Sphinx et donc les inondations en fait causées par le Sphinx à la fin de The Batman, où du coup Oscob va en profiter pour aller chercher des dossiers qui vont lui permettre de monter en grade globalement. Il va croiser quelqu'un. Ça va mal se passer. Je rentre très peu en détail quand même, parce que le début de la série est une de ses grosses qualités. Mais ça va mal se passer, ça va l'entraîner dans tout un espèce de bourbier. Et il va à un moment donné faire face à Sofia Falcone, du coup, qui est la fille de Carmine Falcone, donc qu'on voyait dans The Batman, et qui est mort justement dans The Batman, et qui était interprété par John Turturro, justement, dans The Batman. Ici, ils ont changé l'acteur, on en parlera après. Mais voilà, en gros, c'est cette espèce de face-à-face. Il va y avoir plein d'autres intrigues, évidemment, autour. Mais déjà, qu'est-ce que c'est ton avis à l'emporte-pièce sur la série? Est-ce que tu trouves que c'est un bon spin-off de Batman? Est-ce que tu trouves globalement que c'est une bonne série? Alors moi, je pense que c'est un exemple de série dérivée de films de super-héros ou même d'univers filmique, dans le sens où Matt Reeves arrive à donner une nouvelle dimension à ce Gotham qui était suggéré dans le film de The Batman, mais qui ici est exploité au plus haut niveau. On a après cette vision via le POV d'un super-héros de cette ville. On a la vision, une vision beaucoup plus terre à terre de Gotham, où on voit les gens qui, après les événements relatifs à la fin de The Batman, essaient de survivre. Ils essaient vraiment de s'en sortir, de sortir de cette ville qui gangrène la criminalité, qui gangrène la lutte de classe. C'est tout, tout ce que The Batman avait suggéré, notamment dans la partie avec Catwoman, mais qui ici est exploité au plus haut point. Et justement, parler de Oscorp permet aussi de parler de la mafia et de comment, dans certains milieux, pour se faire de l'argent, le meilleur moyen, c'est d'entrer dans la criminalité, comme le deuxième protagoniste le montre, qui est juste incroyable, hein. C'est vraiment un des meilleurs aspects de la série, c'est son développement. J'ai oublié son prénom, donc je vais juste dire ce protagoniste. Victor. Mais merci. Donc Victor est vraiment l'un des meilleurs points de la série, tout un développement d'épisode en épisode où, comme nous, on découvre l'histoire
de la famille Falcon, l'histoire de la mafia de Oz, c'est c'est vraiment pour moi super de point en point, et ça devrait pour moi être un exemple de comment faire une série dérivée d'un univers, Bah, comment je suis totalement d'accord. Ouais. construire toute une trame à partir d'un récit, même super-héroïque, hein. En vérité, toute la trame autour de Bruce Wayne, c'est qu'il était trop loin du peuple dans The Batman. Ah, et puis il y a tout un truc autour de ça qui est intéressant, c'est que bon, il y a quand même eu une autre série d'ici qui était quand même vraiment bien foutue et qui était un spin-off de film, c'était Peacemaker, qui était spin-off du coup de The Suicide Squad, qui moi pour moi fonctionnait très très bien. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu, j'ai juste vu quelques extraits. Ouais, mais pour le coup, je te la conseille, bah, surtout qu'il y a la saison 2 qui arrive bientôt, mais c'est vraiment une super série pour développer le personnage de Peacemaker, qui était déjà intéressant dans la Suicide Squad. Mais là, justement, ça qui est intéressant, c'est... Alors, on va reprendre presque un truc très parallèle aux Sopranos quand même, parce que ce make-up, même sa manière de jouer, elle peut rappeler vraiment Gandolfini en Tony Soprano. Mais surtout, ils t'ont fait une série sur sur la mafia, sur les gangsters qui sont les rois du monde. Et en fait, chaque gangster, enfin, c'est pas tous des gangsters, mais chaque personnage dans cette série de gangsters, c'est des personnages qui sont ramenés à leurs faiblesses et à leurs désavantages, en fait. C'est-à-dire que tu le vois, Oz, c'est pas un spoiler pour le coup, lui, il a une malformation plus ou moins liée à sa jambe, pour le coup, donc il boite tout le temps, etc. C'est pour ça qu'on le surnomme le pingouin pour se foutre de sa gueule. Même niveau du Victor, make-up, ouais, c'est ça. Mais Victor, tu sens qu'il bégaye souvent, tu vois il a quand même un problème lié à ça. Puis en plus, son origine sociale, quand même, il vient d'une famille qui est quand même assez pauvre. On reviendra aussi sur un espèce de flashback autour de lui qui est quand même vachement intéressant. Sophia, sans rentrer dans ces détails, c'est pas une méchante manichéenne. Elle est vachement développée et quand même tout l'épisode 4 est absolument passionnant. Et dernièrement, même la mère de Oz est vachement intéressante là-dessus. C'est un personnage qui paraît à la base faible et qui est peut-être un peu plus forte. En fait, on le découvre vers la fin de la série. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Et franchement, c'est quand même une série qui est assez belle visuellement. Alors, je trouve que mon petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que certaines séquences de jour font peut-être un peu cheapos de temps à autre. Mais par contre, je trouve qu'il y a des décors et des environnements qui sont complètement fous, quoi. Aussi, Batman, c'est une ville qui fonctionne la nuit. Comme on le montre dès le début de la série, c'est vraiment la vie de nuit qui est intéressante. Par exemple, Victor, qui, bah, sans trop spoiler, parce que c'est quand même la trame principale, va essayer de voler les roues de la voiture à Oz. Ça se fait de nuit. Toute la trame autour du Iceberg Lounge déjà dans The Batman, ça se fait de nuit. C'est vraiment une ville qui ne dort jamais, un peu comme New York, mais où la nuit se sert à la criminalité. C'est pour ça aussi que Batman incarne les ténèbres et ce qui se cache dedans, pour faire peur justement aux gens et qui retournent se coucher. Moi, franchement, honnêtement, j'ai rien d'autre à dire sur cette série en niveau défaut, puisque j'ai vraiment été pris par toute l'histoire qui reprend certains éléments des comics, notamment un long Halloween et un autre comics dont je ne me souviens plus le nom, alors que j'avais fait les recherches, c'est très dommage, où justement pour le développement de la famille Falcon, qui déjà nous apporte quelque chose en plus que le film. C'est-à-dire que dans le film, on a eu, désolé pour le spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais on a eu un seul élément au niveau de cette famille, c'est que Felina Kyle est la fille illégitime de Carmine Falcon. Et On ici, reparlera de ça en spoiler vers la toute fin pour le coup. justement, on va retrouver tout le reste de cette famille mafieuse, parce que on est énormément dans tout cet univers mafieux, hein. C'est vraiment une série qui n'a rien à envier à toutes les précédentes, séries, tous les précédents films autour d'une certaine mafia. Et d'ailleurs, déjà sur le personnage de Oz, comme tu l'as dit, qui s'inspire des Sopranos, et aussi un peu des gangsters scorsésiens italiens, justement dans la voix, dans la manière de parler avec les mains, d'essayer d'embrouiller tout le monde. C'est vraiment un détail qui m'a plu. Ce personnage de Oz qui a l'air d'être assez rustre d'extérieur,
mais qui, au contact de Victor, crée l'empathie et qui, justement, lui aussi a un flashback qui rabat les cartes sur table. C'est une série qui joue avec son spectateur dans le sens où si on n'a pas toute l'histoire, tout le background de tous les personnages, bah on ne sait pas grand-chose. Et Mais qui joue moi, avec le manichéisme des personnages, en fait, oui, surtout. C'est ça qui est assez totalement, intéressant. C'est totalement. que, globalement, tu peux te retrouver en empathie avec un des personnages, puis vraiment le détester. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un lien avec les Sopranos là-dessus. Il y a aussi tout un truc autour de la thérapie, puisque Sofia Falcone va en thérapie, etc. On va très vite passer en ce partie spoiler, hein, pour le coup, parce que on a parlé un petit peu de la mise en scène aussi, Ouais. qui arrive quand même à iconiser vraiment ces personnages. Mais il y a vraiment un truc autour de ces personnages, en fait, qui sont vicieux, mais qui en même temps ont toujours un lien en fait pour se raccrocher. Et Oz va vraiment avoir un développement par rapport à ça où en fait on va donner à Sophia peu à peu sur le développement de personnages, pas sur le développement dans le sens où Oz va devenir creux, mais dans le sens où Oz va devenir beaucoup plus ambigu. Mais on va donner à Sophia pour prendre à Oz en fait. Je trouve vraiment qu'il y a quand Oui. même tout un truc de à la fin de la série, parce que c'est un face à face quand même, à la fin de la série il y a un vainqueur ou une vainqueuse et cette personne là vraiment tu la hais vraiment en fait par rapport à ce qu'elle a fait. Mais écoute, je pense qu'on on passe en spoiler. Vas-y. Quand Oz tue Victor, Mais ouais, eh ben moi j'ai trouvé que c'était assez beau dans le sens où oui, on le déteste, ce personnage qui vient de tuer notre petit chouchou à tous, parce que c'est une mort assez gratuite, mais en fin de compte, c'est une mort qui lui fait aussi mal parce qu'il a vécu des semaines, des mois avec lui. Il l'a élevé entre guillemets, et justement pour que toutes ces morts ne soient pas tuées pour rien, un peu comme Griffiths dans Berserk, il en faut tuer une de plus, à savoir Victor, parce que il a vu tout le mal qu'on avait fait à sa mère. C'est terrible, hein. On lui a rappelé les pires souvenirs de sa vie, etc. Et justement, il se dit merde, le gosse, je l'aime bien, je vais pas lui faire vivre ça, et en plus, pour mon empire, ça mettrait tellement mal qu'il le prenne. Et la seule solution, c'est ça, quoi. C'est de le mais tuer. parce que Moi, Victor le ramène à sa faiblesse aussi. C'est ça, oui, vous l'avez compris, hein, c'est le plus gros c'est une point fort de la faiblesse. série, c'est le développement de De, Oz, hein, pour le de- coup. mais oui, mais le meilleur point de la série, c'est le développement des faiblesses, comme tu l'as dit. C'est même, par- on va prendre la mère de Oz, qui est le cas le plus intéressant. Sa faiblesse, elle est montrée à la toute fin et elle rabat les cartes sur comment on voit Oz. C'est-à-dire que on pensait que c'était un gars bien qui prenait soin de sa mère, mais en fin de compte, c'est juste lui qui est accro à sa mère par un complexe d'Oedipe et qui, et qui en fin de compte, est détesté par celle-ci parce qu'il a buté tous ses frères, sans faire Oui, exprès, bien et puis sa évidemment. mère, ouais, ça, oui, parce que en gros, pour les gens qui veulent peut-être même qui sont intéressés sans voir la série, c'est que Oz a tué ses frères parce qu'il y a quand même un truc où à chaque fois que Oz est ramené à sa faiblesse, il tue un mec. D'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, au début, quand il voit le frère de Sofia Falcone, parce que c'est ça tous les événements Ouais. qui démarrent la série, c'est-à-dire que il tue le frère de Sofia Falcone et donc elle cherche qui l'a tué. Et donc en fait, donc ce truc-là, pour moi, il a pas prévu de le tuer le frère. Pour moi, il voulait juste s'introduire, etc. Il le tue parce que l'autre se moque de lui et le réduit parce qu'il ne veut pas être montré à chaque fois comme une faiblesse et parce qu'en fait on se rend compte peu à peu et notamment dans le dernier épisode que la force qu'il crée par rapport à sa mère et par rapport à ce truc là c'est qu'il a l'ascendance sur sa mère, c'est qu'il la contrôle et ça devient un truc hyper malsain parce que c'est quelqu'un qui a besoin de contrôle en fait, qui a besoin d'avoir l'ascendance sur tout le monde. Et le personnage de la mère il est super intéressant aussi parce qu'il commence hyper faible, tu vois que la mère a des maladies ou quoi, etc. Et enfin une maladie pour le coup liée à la vieillesse, Alzheimer, etc. mais ouais c'est ça, Alzheimer. Mais quand tu vois la mère dans les flashbacks, tu vois qu'elle était prête à faire tuer son fils après se rendre compte de son truc. Donc c'est des personnages qui sont quand même assez vicieux, qui hésitent toujours. Sauf que là où ils sont séparés du pingouin, c'est que eux hésitent et reviennent à chaque fois sur ce qu'ils disent. C'est-à-dire que Sophia, elle a quand même 4000 opportunités à chaque fois de faire tuer Oz et elle le fait pas. Bon aussi parce qu'elle veut jouer avec lui dans la deuxième partie et le torturer. Oui, mais Mais aussi, voilà. Mais Oz aussi, exécute toujours ce qu'il fait parce que ça le ramène à sa faiblesse. mais aussi parce que Sophia n'est pas à la base une monstre. Elle est devenue. Elle est devenue déjà Avec cet épisode incroyable. incroyable, hein.
Waouh, j'étais surpris que un peu, Qui est un même épisode moi, pour remettre dans le contexte, ouais. Vas-y, en remets fait, dans le contexte, parce que sinon, ouais. donc on voit toute l'histoire derrière Sophia et justement tout le complot que son père a fait pour Parce que son père a tué des masquer, femmes, etc., dont voilà, sa mère, et voilà, masquer. pour effacer les preuves, ils l'ont envoyé à l'hôpital d'Arkham où elle a passé 10 ans. Et c'est là où on voit vraiment Arkham, ce que ça peut être. Et que, putain, si, déjà tu te dis, j'ai vu la vanne passer, mais comment le Sphinx a fait pour survivre plus de 5 minutes à Arkham, déjà. Euh, Oui, et, euh, et ensuite, il y a un vrai truc quand même de filmer comme une espèce de série d'horreur crispante. Et cet épisode est vraiment éprouvant, quoi. Ils arrivent à vraiment montrer ce truc-là au point où t'as vraiment de la peine pour Sophia et à la fin t'es contente quand elle gagne et quand elle prend le contrôle de la famille, quoi. Et c'est ça qui est terrible. ouais. C'est vraiment toute une empathie qui se crée d'un coup parce que Matt Reeves joue sur ses personnages, sur qui ils sont. Au début, nous ne savons pas qui est personne. Tout ce beau monde nous est finalement inconnu. Comme tu l'as dit, le pingouin, on l'a vu en vif dans The Batman, où il dit ouais, arrête de saccager mon club, s'il te plaît, t'es pas sympa. Et là, premier épisode, on comprend que quand même, il fait vivre son quartier pour se protéger lui, hein, ce qui en fait évidemment une icône LGBT, puisqu'il emploie des trans, etc. Ce qui en fait de lui de base un bon gars. Mais après avoir découvert son histoire, après avoir eu toute la série en fin de compte, Mais c'est pour ça on qu'il tue voit un Victor, peu parce que mal. Victor le ramène à une Oui, faiblesse, parce qu'il l'a vu faible. oui, c'est tout ce développement sur ce personnage est assez fou. De base, on penserait pas qu'on pourrait être aussi attaché à un mec qui était prêt à tuer un gosse. Mais finalement, on s'y attache et l'empathie se disparaît au fur et à mesure. Moi, je trouve ça fort de faire ça. Un Ouais, peu. notamment cette dernière scène où il va avoir le contrôle aussi de sa copine, etc., qui sape comme sa mère à la fin, parce que sa mère finit voilà, dans une espèce de coma artificiel, dans un état végétatif qui garde. Mais c'est ce truc de contrôle malsain, en fait, qui est horrible, dans le sens où tu as vraiment envie que Batman lui pète la gueule à la fin. Et d'ailleurs, je trouve que justement, moi je m'attendais, je t'aurais trouvé ça un peu lourdeau, qu'on voit Batman, et j'aime bien le fait que justement on se soit discret et qu'on garde les personnages dans leur cadre, dans leur truc ou quoi, sans trop dépasser. Et que là, la seule référence qu'on voit vraiment, c'est le Bat-Signal dans le dernier plan de la série. Oui, oui, comme tu le dis, Batman est absent. Et déjà, Matt Reeves, après le dernier épisode, avait dit que oui, il était en train de gérer ses trucs à côté. Et du coup, il n'avait pas le temps de gérer la guerre qui était en train de se dérouler dans Oui, Gotham. oui, oui. C'est un peu une excuse facile, mais bon, en même temps, Ouais, ouais, je préfère une excuse facile et qu'on voit pas Batman et que tout se mélange pas, oui. Mais, plutôt qu'un truc en mais mode crossover de merde, quoi. ah, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est quand même un tour de force de faire une série se passant dans l'univers de Batman sans montrer Batman et en restant quand Ouais, même cohérente et bonne. bah Parce c'est que assez Gotham, discret, ouais, c'est ça. parce Oui, que bah la oui, série, Gotham, mais de toute façon, voilà. on parle même pas de Gotham, hein, mais et d'ailleurs, du coup, justement, pour la dernière référence, parce que c'est un petit peu le truc, c'est que du coup, à la fin, Oz gagne, il renvoie Sofia Falcone à l'hôpital d'Arkham, et elle reçoit une lettre de Selina Kyle qui lui propose un truc. Donc, moi, je me dis, ça peut aller dans deux sens. Soit on va voir The Batman 2 avec Selina Kyle et Falcone, mais je pense que ça va être un peu trop fouillis, je serais pas très Non, fan. je Soit on va avoir pense une ça. saison 2 du Pingouin, apparemment, ils en parlent. Soit on va avoir une série Catwoman, ce qui pourrait être intéressant vu le traitement qu'a eu le pingouin là. Ouais, mais une série Catwoman, ce serait un peu bizarre, étant donné qu'elle est quand même partie de Gotham à la fin de The Batman. Moi, Mais je peut-être qu'on pense sera que pas à Gotham. ouais, mais même là, ce serait un peu bizarre parce que Oui, effectivement. Gotham, pardon, est un univers. Est un univers par exemple, Metropolis de Superman est totalement différente. La ville dans Flash, je m'en souviens plus non plus, hein. Je pense que j'ai Parkinson. La ville dans Flash est totalement différente. Gotham est comme j'avais dit, gangrène la criminalité, entraîne la folie. C'est quelque chose où Batman ne peut pas sortir. Il est bloqué à Gotham et ses meilleures histoires se déroulent à Gotham. Donc, pour moi, The Batman 2 s'éloignera de ce qui s'est passé dans The Penguin, ou au moins montrera la fin de l'histoire. Par exemple, Oz pourrait tomber en prison, hein, et se concentrera sur une autre intrigue Bah ouais, pour c'est ça. moi Moi, préparer la. j'espère juste que The Batman 2, ça sera pas juste eux les méchants
et qu'on aurait Non. un vrai antagoniste comme on a eu avec le Sphinx, quoi. Moi, j'ai vu une théorie sur Twitter que je trouve très intéressante Ouais. sur un méchant. Oh Un putain, c'est méchant, des donc théories tout le pendant temps. tout. Mais attends, parce que le vrai film serait le 3. Un méchant qui préparerait le Avec le terrain Joker. pour. Ouais. Non, non, c'est pas celle-là. C'est un méchant qui préparait le terrain pour la cour des hiboux, qui serait l'ennemi Ah ouais, non, mais ça, parfait. ce serait un super intéressant. Parce que le côté, justement, grande bourgeoisie de la cour des hiboux, ce serait complètement fou. Mais Pour surtout, le coup. Mais pour le le premier. coup, c'est intéressant parce que c'est une série qui est quand même assez discrète sur l'univers de Batman et qui en même temps peut teaser certains Laisse la trucs. Par exemple, place. moi ça m'étonnerait pas que tu vois le. J'ai vu un autre truc qui disait que peut-être que le psy de Sophia allait devenir le Scarecrow, tu vois, Ouais, par rapport même au moi, ça truc m'a fait de direct Arkham. penser à Hugo Strange. Ça m'a fait direct penser à Oui, c'est Hugo vrai qu'on peut Strange. avoir ça aussi. Bon, les gens qui lisent pas Batman voient pas de quoi on parle, donc on va Hugo arrêter. Strange, c'est Mais c'est un scientifique c'est un mec à Arkham qui a trouvé l'identité de Bruce Wayne. Voilà. voilà, c'est ça. Dans les Mais comics, c'est ça. ça peut être un truc assez intéressant. Mais voilà, en gros, bon, on est désolé parce que c'est un petit peu brouillon. On a fait ça un peu en dernière minute, mais je pense que vous l'aurez compris, on a énormément apprécié Le Pingouin. C'est une excellente série. C'est peut-être une de mes préférées, cinéma préférées de l'année. Donc, on vous encourage tous les deux à la voir. En tout cas, est-ce que tu veux dire un dernier mot dessus? Non, allez voir The Penguin, allez voir The Batman. Attendez comme Ouais, moi The Batman partie 2. Lisez ouais, que c'est ça, on n'est pas lisez que prêt. la première partie de La Cour des hiboux parce que la deuxième partie pue la merde. Ah, ça c'est Euh, chaud. Ouais. J'espère que Matt Mais Reeves oui, il c'est ça qui est adaptera bien. intéressant, c'est de développer l'univers à côté de Batman qui peut être vraiment intéressant et de cette manière assez subtile comme ça, assez intime. Je trouve que c'est vraiment un pari intéressant. Et j'espère que ça fera la voie à d'autres séries qui comprendront que le mieux, quand on fait une série adaptée d'un univers comme ce qu'a fait Marvel, comme ce que fait Dune en ce moment, c'est de s'en détacher. Et Ah ouais, c'est ça, ouais. j'ai Mais c'est pas vu House of c'est the le vrai. Dragon, mais Ouais, bah ouais, moi j'ai été déçu par la saison 2. Mais c'est en fait c'est ça le vrai problème des séries et de l'univers étendu Marvel et DC, etc. C'est que moi je serais pour juste qu'ils fassent leur propre truc dans leur coin. Tu vois, moi je suis très content que James Gunn fasse son film Superman et j'ai très hâte de voir parce que c'est James Gunn et j'adore Superman. Mais j'aurais bien aimé que ce soit juste un film Superman, tu vois, pas un truc d'univers étendu ou quoi. Parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est quand on s'en fout de l'univers parallèle en fait. Enfin, on s'en fout des univers étendus pour moi. oui, oui, totalement. Moi, je m'en fous, les gars. Oh, Ouais, c'est comment je ça. m'en Mais fous. c'est le gros problème en fait. C'est que je m'en fous de savoir ce que machin il fait à côté, etc. Donnez-moi juste des bons projets, etc. J'ai pas envie qu'il y ait un Superman dans l'univers de Batman de Robert Pattinson, tu vois. Non, Enfin voilà. mais Pattinson, Matt Reeves a montré que Pattinson marchait très bien tout seul. Ouais, Et c'est c'est bon, ça. il fait ses super. Pour moi, vraiment, j'ai adoré The Batman. Ah ouais, pareil. Non Laissez-le tout mais seul. Laissez-le tout seul. Je ouais, vous en ça, supplie. laissez vraiment le truc tranquille. Bah écoutez, on va conclure là-dessus. Désolé pour ce Ouais. record un petit peu brouillon, mais on espère qu'il vous Mais, aura plu. Et n'hésitez pas à oui. nous dire ce que vous avez pensé de la série Pingouin ou du film The Batman dans les commentaires. En tout cas, nous, on vous la conseille chaudement si vous ne l'avez pas encore vu. Mais écoute, bah, c'était donc la septième illusion pour The Penguin. Bah, je remercie Albator d'avoir eu cette discussion avec moi. C'était super cool. Quelle Bah écoute, journée. bah merci. Merci beaucoup. Ouais, quelle journée. Ouais, les gens n'ont pas le contexte, mais on a un live en parallèle sur Kendrick Lamar. Mais, mais, euh, mais écoutez, bah voilà. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur la septième émission. Ciao, ciao. Bisous.